Donc ça prend du temps, ça prend du matériel, ça prend tout ça et on attend tout simplement qu'eux ils aient envie de casser. Parce qu'ils commencent par ça et après ils peuvent monter beaucoup plus haut. Voilà, on commence par des affaires un peu plus simples et demain, comme on a pu le voir à Villepinte, après c'est des jeunes du même âge qui étaient connus pour des faits similaires qui vont pour essayer d'attaquer un camion de la Brinks. Ceux qu'on a fait hier, ils avaient été interpellés il y a 2 semaines pour des faits similaires dans le même quartier. Donc tu vois, c'est que derrière on cumule des victimes, on cumule à mettre des moyens, mais derrière c'est qu'il n'y a pas la punition que nous on fait notre travail. Hein. Nous on prend de notre temps, on essaie de mettre tout en place pour être là, mais après il faut qu'il y ait une vraie sanction. Malgré des conditions climatiques extrêmes, la planque continue. De Benoît, il y a un collègue qui peut le reprendre, ce mec-là. Il s'est foutu dans la haie, au niveau de la haie après le café. Bien, il chauffe dans tous les sens. Il chauffe au feu. Il est en train de faire le chauffe dans la rue, là. Alors surtout, on monte pas de véhicule pour l'instant. Chris, t'as reçu? Portable encore. Il se déplace. Il remonte. Ouais, donc là, il remonte. Hein, il s'est arrêté au niveau de la Laguna. Il remonte un petit peu vers le feu en direction de Gallieni, mais pour l'instant, il s'immobilise encore sur le trottoir. Et il repart au taxiphone, il repart. Il repart dans l'autre sens, taxiphone. Il repart là, il repart vite fait, il se casse. Il repart Fissa, inverse Gallieni, donc je sais. Et au téléphone. Il remonte en courant. Il remonte en courant, direction le feu, il revient vers nous, direction le feu, il va taper. Hein. A priori, il va taper pour l'instant, on bouge pas. Il a raté une caisse. Ouais, il a raté, il remonte. Il remonte direction le feu. Hein. Il va taper. Pour l'instant, il remonte les fils de voiture vers le feu. Il tape, c'est parti, il tape. Baille-toi. Tu te calmes. Oh, je traumatise. Cordestein. Là. Il a tapé une voiture. Là. Je l'ai avec moi. Interpellation. Ouais. Tourne-toi comme elle est menotte. Tourne-toi, bouge pas. Interpellation. Le sac. Il l'a, c'est bon le sac. C'est bon. Interpellation. C'est bon, on a interpellé dans le haut là. C'est bon? Je vais voir s'il y a du monde dehors. Ouais, va voir, il y avait du monde. Se rapprocher. C'est parce que je vous ai vu. Bah, je l'ai tout, voilà. C'est bon? Dans le square de Stein. C'est vrai, la voiture, descends la voiture. T'as rien sur toi? Le sac il est où? Kevin. Le sac il est où? Kevin. Il avait donc fallu que 10 policiers planquent durant 3 jours pour coincer ce voyou de 15 ans. Lors de son arrestation, je me rends compte qu'il est déjà célèbre. Ce jour-là, on trouvera sur lui 10 grammes de hashish et un iPod volé. 2 jours avant, il avait arraché son sac à une femme. La semaine précédente, c'est une voiture qu'il avait fracturée. Je me doutais quand je suis arrivée sur le feu rouge, j'ai vu un jeune qui regardait à l'intérieur des voitures, donc j'ai rabaissé la fermeture des portières. Mais bon, il a cassé le carreau. Donc, Pour l'heure, il est placé un jour en foyer, le lendemain chez sa mère. La semaine suivante, il est à nouveau arrêté pour un vol portière. Alors une question évidente me tenaillait. N'y a-t-il donc aucune solution à apporter? de toute façon, il va ressortir et puis il recommencera demain. Il l'arrête, mais bon, même pour eux, je pense que ça doit être aussi un petit peu... ils doivent être un peu dégoûtés. Bon, là, c'est super, j'ai mon sac, j'ai tout. Mais bon, je pense que c'est quand c'est comme ça plusieurs fois et qu'on le relâche après, non, faut faire quelque chose, quoi. Parce que là, c'est une voiture, mais la prochaine fois, ce sera quoi? Si moi, j'avais résisté pour mon sac. J'ai
j'ai terminé mon périple en Seine-Saint-Denis avec un sentiment d'amertume. Selon l'Institut de criminologie français, seulement un quart des auteurs d'infractions sont poursuivis, la moitié seulement sera condamnée et exécutera la peine. La population honnête, majorité des 1 500 000 habitants du 93, vit dans la peur de bandes d'opportunistes ou de trafiquants. L'appareil d'État, pour être efficace dans ce domaine de violence urbaine, il doit considérer une chose, que la seule origine certaine du crime, c'est le criminel lui-même. Tout ce qu'il y a en amont, c'est flou, c'est confus, c'est discutable, il n'a pas vécu dans le bon quartier, sa maman ceci, son papa cela. Tout ce qu'on appelle la culture de l'excuse, c'est flou, c'est discutable, certaines fois c'est vrai, certaines fois c'est pas vrai. Quand on s'égare là-dedans, la criminalité persiste. Quand on veut faire baisser la criminalité, il faut considérer que le seul point d'ancrage sérieux, la seule origine sérieuse du crime, c'est le criminel lui-même. On prend le criminel, des gens qui ont l'occasion de commettre des crimes à répétition, parce que ce qu'on appelle le problème criminel dans la société, en réalité, c'est le problème de la récidive. Si jamais tous les criminels ne commettaient chacun qu'un seul crime, la société serait merveilleusement paisible. Donc quand on sait que, la seule origine sérieuse du crime, c'est le criminel lui-même, et que le seul problème criminologique qui vaille, c'est celui de la récidive, on prend des gens qui ont déjà des situations de passage à l'acte. On les cible, on essaye de les prévenir, de faire de la prévention le plus possible en les dissuadant de commettre ces actes illicites. Et puis quand ils ont agi quand même, on les réprime et à ce moment-là, la criminalité s'effondre. Par les méthodes en question, cartographie criminelle, cibler les criminels, s'en prendre à eux et à eux seuls. Il ne s'agit pas de réprimer des populations entières, il faut faire de la microchirurgie. J'ai l'impression, pour des raisons qui m'échappent, cette histoire de violence urbaine est traitée par tous les gouvernements successifs de la Ve République comme une patate chaude. On en parle un peu au moment des élections, et puis après ça on dit pas de vague, etc. Et ça n'a jamais vraiment été une priorité. Un beau jour, on a décidé qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'attentats terroristes en France. L'appareil d'État français s'est mis en ordre de bataille, les diplomates français, les officiers d'enseignement français, les policiers, les magistrats, et en gros, il y a moins d'attentats en France qu'ailleurs. Il y a eu, jusqu'à aujourd'hui, des attentats graves en Espagne, en Angleterre, voilà. La France a su se protéger de ça. C'est pas plus difficile de mettre au pas des bandes de voyous que des groupes de terroristes. Il est naturellement évident que si on veut, on peut. Le jour où ça devient une priorité, où la justice est enjointe de faire un certain nombre de choses, la police, etc., où on met l'appareil en ordre de bataille, l'affaire est réglée en 6 mois. J'ai voulu voir la situation en Seine-Saint-Denis de mes yeux, être sur le terrain pour observer plutôt que dans un bureau et imaginer. Alors après 2 mois dans le quotidien du 9-3, qu'ai-je constaté ? En premier, j'ai été frappé par l'extrême jeunesse de la plupart des délinquants qui jouent au caillassage façon rebelle sans cause. Très vite, ils pourront intégrer des bandes aux pratiques mafieuses ou se laisser aller au vol violent. J'ai constaté que les policiers connaissent très bien les noyaux durs de délinquance dont les criminologues nous assurent qu'ils pourraient être brisés très rapidement. Je me suis rendu compte qu'une véritable société parallèle aux logiques claniques tente de contrôler le territoire. Dès lors, la population est prise en otage par des préoccupations qui la dépassent. J'ai personnellement ressenti un fort sentiment d'injustice en constatant d'une part que la justice est impuissante face à la jeunesse des délinquants, d'autre part que nos élites intellectuelles oublient trop souvent les honnêtes citoyens de Seine-Saint-Denis en trouvant des excuses aux bandits qui les terrorisent. Pourtant, au-delà de cet immobilisme, je me souviens d'un adage au bon sens populaire: il n'existe pas de problème sans solution. Alors faisons le pari d'un avenir meilleur, plus serein.